Et voici Art Attack. Bonjour, bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. On n'a pas besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres, alors à l'attaque de l'art. Et la prochaine fois que vous voudrez jeter quelque chose à la poubelle, arrêtez-vous instantanément. Ça pourrait servir. Ça pourrait servir à fabriquer un de ces cadres thématiques par exemple, car c'est vraiment incroyable, mais tous ces cadres, même celui-ci, sont réalisés avec des matériaux de récupération et des mouchoirs en papier. Mais laissons de côté les cadres, il faut choisir la photo que vous voulez encadrer. C'est parti. Une photo de votre moto? Une photo de votre hamster préféré? Non, moi je préfère une photo de vacances. Celle-là me rappelle des super souvenirs. Alors on y va, c'est parti. Placez la photo que vous avez choisie sur du carton ondulé et tracez-en les contours soigneusement. Voilà, vous pouvez enlever la photo. Maintenant, créez une forme de cadre autour des contours. Le cadre doit avoir la largeur de 2 règles. Vous faites tout le tour en retournant la règle. Quand c'est fait, il faut rendre l'intérieur du cadre légèrement plus petit que la photo. Alors dessinez des lignes à environ 1 cm du bord. Et vous découpez la partie du milieu. Et voici ce que vous obtenez. Alors faites bien attention, il faut que le trou au milieu soit plus petit que la photo, de manière à ce qu'elle ne passe pas à travers, bien sûr. Maintenant, il faut accorder le thème de notre cadre au thème de la photo. Celle-ci est prise à la plage, alors l'idéal c'est de décorer votre cadre avec des coquillages que vous avez ramenés de vos dernières vacances par exemple. Il suffit d'arranger les coquillages sur le cadre. Et là, attention, souvenez-vous bien d'une chose, l'artiste, c'est vous. Et donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous créez n'importe quel motif. Quand vous êtes content, vous prenez de la colle vinylique blanche mélangée avec un peu d'eau et vous l'appliquez au pinceau sur tous les coquillages et le cadre. Mettez des bandes de mouchoirs en papier sur la colle, cela renforcera l'ensemble. Vous recouvrez le tout de 2 couches de mouchoirs et de mélange de colle. Vous avez laissé sécher toute la nuit et voici le résultat. Les mouchoirs ont bien durci et on dirait que les coquillages ont directement été sculptés dans le cadre. Maintenant, il faut les décorer. Le plus simple, c'est de tout peindre en blanc avec de la gouache ou de la peinture acrylique et de laisser sécher. Quand c'est sec, vous faites une boule de papier essuie-tout ou de papier toilette et vous la trempez doucement dans de la peinture dorée. Ensuite, on l'applique très légèrement sur les coquillages et sur le cadre. Vous faites des petites touches très légères. La peinture recouvrira seulement les parties surélevées. Les creux resteront blancs. Et voici votre cadre terminé. Il a un petit air de vacances. En même temps, la peinture dorée lui donne un côté très chic. Ce sera du plus bel effet sur la table du salon, surtout quand vous aurez collé derrière votre photo de vacances. Comme ceci. Je vous avais dit tout à l'heure de ne rien jeter. Ça se confirme. Vos vieux feutres tout usés qui étaient dans la poubelle vont se retrouver collés sur un cadre pour mettre en valeur vos dessins. Cherchez encore un peu plus loin dans la poubelle, je suis sûr qu'il y a plein de vieux objets cassés, des petites boîtes d'allumettes qui traînent. En un instant, ils sont super colorés pour tenir compagnie à votre copain le hamster.
Fouillez maintenant dans la poubelle de la cuisine. On y trouve des vieux couverts en plastique pour le pique-nique. Avec votre imagination, vous allez en faire une argenterie précieuse. La poubelle du garage, il y a bien sûr des vieux boulons, des vieux écrous, avec un peu de peinture couleur bronze. Ça sera du plus bel effet pour encadrer la moto de vos rêves. Alors, à vous, réalisez des cadres thématiques. Bonjour, c'est moi, la statue. Quel moyen artistique d'utiliser des vieux trucs. Ah, prenez votre photo et dessinez-en les contours sur un morceau de carton. Créez une forme de cadre qui soit d'environ de largeur de règle tout autour. N'oubliez pas de faire la partie du milieu légèrement plus petite que la photo. Découpez le centre. Arrangez les objets sur le cadre, puis collez-les. Placez des bandes de mouchoirs en papier et appliquez de la colle vinylique blanche mélangée à un peu d'eau. Et n'oubliez pas de bien recouvrir tous les creux. Recouvrez le tout de 2 couches de mouchoirs en papier et laissez sécher. Puis peignez-le en blanc. Tamponnez de la peinture de couleur pour faire ressortir les détails et finir votre cadre. Fantastique! Vous savez qu'on peut faire de grandes œuvres avec tout et n'importe quoi. Et ça, c'est la spécialité de Neil, le grand artiste. Il se sert d'objets ordinaires pour faire de grandes œuvres. Et l'autre jour, il est allé dans l'école du quartier après la sortie des classes. Il a fouillé partout et il a eu une de ses idées Art Attack gigantesques. Essayez de deviner ce qu'il a fait et surtout, repérez ses règles blanches. À quoi ont-elles bien pu servir? Regardez attentivement.
génial! Je suis sûr que vous les avez repérés. Là, il les place sur l'herbe et ça donne... Eh bien oui, la ficelle du yo-yo. C'était facile, mais malin quand même. Je suis un super-héros et vous aussi êtes des super-héros, sauf que personne ne le sait. Il est temps de l'affirmer à la face du monde. Mais pour ça, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux, il vous faut simplement une craie blanche et du papier noir, comme ceci. Ensuite, il faut choisir une photo de vous ou d'un de vos amis. Nous, on va jouer avec Neil, le grand artiste. Regardez, cette photo est parfaite, puisqu'on le voit en entier, des genoux jusqu'à la tête, et on voit bien ses mains. On prend cette photo, et voilà ce qu'on va en faire. Avec la craie blanche, vous marquez le centre du papier d'une petite croix. L'idée, c'est de créer des traits de lumière qui partent du milieu, comme ceci. L'idéal, c'est de frotter le bout de craie sur un morceau de papier rugueux pour créer un petit tas de poussière de craie. Ensuite, vous prenez un morceau de coton, vous le trempez dans la poussière de craie, et en vous aidant d'une feuille de papier, vous créez un halo de lumière qui part de la croix vers un coin de la feuille noire. Retirez le papier guide et vous avez un bord bien droit. Retournez le papier guide, vous le mettez de l'autre côté. Vous trempez à nouveau le coton dans la poussière et vous faites la même chose. Vous le retirez et là on obtient un rayon de lumière qui brille à partir du centre de la feuille. Vous faites ainsi des rayons sur toute la feuille en les faisant toujours partir du milieu. Quand c'est fini, les rayons de lumière ressemblent à ça, comme s'ils brillaient à partir du centre du papier noir. Maintenant, vous prenez votre photo, comme ceci, qui a été découpée, et vous allez la poser au centre des rayons. Voilà. Juste ici. Génial, il ressemble déjà à un super-héros. Seulement, il faudrait le faire apparaître dans un nuage de fumée. Pour ça, vous allez prendre un morceau de papier froissé. Trempez le papier froissé dans la poussière de craie et tamponnez-le sur la feuille noire, tout autour des pieds de Neil le grand artiste. Vous continuez à appliquer la poussière de craie de cette manière. Encore un peu de poussière de craie et là on commence à voir des nuages de craie qui se forment autour de Neil le grand artiste. Quand vous trouvez qu'il y a assez de fumée, vous enlevez la photo, vous soufflez pour enlever la poussière qu'il y a en trop et vous ajoutez quelques étoiles dans le ciel entre les rayons de lumière. Vous mettez un peu de colle au dos de la photo et vous la posez au centre de la feuille. Et pour finir, vous rajoutez quelques zones de lumière sur la fumée autour des chevilles du héros. Et voilà, Neil le grand artiste en super héros. C'est génial, regardez, on croirait qu'il est tout droit sorti de l'espace. Alors vous pouvez essayer plein de variantes. Vous pouvez transformer vos amis en super-héros ou pourquoi pas vos compagnons, vos animaux préférés. Vous pouvez aussi découper des animaux dans des bandes dessinées. Mais moi, le super-héros que je préfère, c'est bien celui-ci. Il est fabuleux. Un vrai héros de bande dessinée. Ah, puis il est musclé, on dirait... Oui, bon bah, allez, essayez, vous aussi. Faites vos super-héros. De la fumée, des rayons de lumière, des étoiles. Oh, j'ai toujours rêvé d'être un super-héros et dire que ça peut être aussi facile. Est-ce que vous voulez voir la super statue? Da 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 da. Je crois que je suis allé un peu trop fort avec la fumée.
déjà remarqué, il y a des animaux qui ressemblent à leur maître. À moins que ce ne soit les maîtres qui ressemblent à leurs animaux, ça c'est possible. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut donner à un chien, comme ici, des traits humains. Alors maintenant, plus rigolo, si on essayait de donner à un humain les traits de son animal préféré. Allez, on essaye. Choisissez des images de chiens dans des magazines. Vous en découpez une et vous allez la coller sur une feuille de papier. Maintenant, en observant les différents traits du chien, vous allez dessiner une caricature de la maîtresse du caniche. On dit souvent que les maîtres ressemblent à leurs chiens, alors essayez de les rendre vraiment animaux. Donc pour la maîtresse du caniche, on fait des cheveux frisés bien sûr. Un petit nez pointu. Un petit menton, comme le menton du chien. Et des petits yeux noirs. Vous voyez, elle commence déjà à ressembler à son chien. Vous pouvez lui faire des bijoux, comme le collier du chien, et un gros pull en laine, bien sûr. Et vous finissez avec une jupe, des jambes et une paire de chaussures. Il reste à rajouter la laisse. Et voilà, c'est la maîtresse du caniche. Je vous présente Mademoiselle Canichou. Elle ressemble à son caniche et elle est vraiment très chou d'ailleurs. On l'a fait ressembler à son chien juste en copiant certaines de ses caractéristiques. Mais on peut faire ça avec d'autres races de chiens, regardez. Voici un bulldog. Il a une grosse tête, alors commencez par ça. Vous faites une large mâchoire et puis aussi des petites dents qui ressortent sur le côté. Les bulldogs ont le nez plat, alors reproduisez-le. Et ajoutez des narines. Maintenant, des petits yeux avec plein de lignes autour, car les bulldogs c'est touridé. Faites-le mettre assez rondelé, faites-lui un gros ventre, des petits bras et des jambes toutes courtes. Et la touche finale, c'est la laisse. Là, c'est vraiment marrant. Il ressemble complètement à son chien. Il ne manque plus que l'aboiement. Et ça marche avec tous les chiens, je vous le promets. D'ailleurs, c'est tellement drôle. On continue. Voilà un autre chien. À quoi pourrait ressembler son maître? On commence, oui, bien sûr, par les cheveux longs et tombants. Voilà un petit menton pointu. Et un t-shirt à franges. Tous ces vêtements sont longs. On lui fait des pattes d'éléphant avec des franges. Et maintenant les traits du visage. Un long nez comme celui du chien, des yeux tombants et une grande bouche. Et on relie les deux avec une laisse, bien sûr. Et voilà, permettez-moi de vous présenter le chien broussaille et sa maîtresse, Mademoiselle Hirsute. Non, pardon, c'est le contraire, mais faut dire, ils se ressemblent tellement. Vous voyez, c'est marrant de faire des humains qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs animaux. Alors, à vous de jouer. Voilà, c'était encore une grande sélection d'idées Art Attack qui prouve, et ça vous le savez bien, qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres. À vous de jouer et à la prochaine avec plein de nouvelles idées. Salut!